Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Eurosatory News. Nous accueillons le général Jean-Philippe Lecouf. Bonjour général. Bonjour, bon après-midi. Merci. Vous êtes le directeur des opérations d'Europol et ce depuis 5 ans. Alors Europol, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est l'agence qui aide les pays de l'Union européenne à coopérer leurs forces entre elles. Et puis surtout, tout ça c'est pour lutter contre le crime organisé international. Et donc, vous nous arrivez en direct des Pays-Bas depuis La Haye. Et on l'observe au quotidien depuis quelques années, les frontières s'estompent, la criminalité organisée devient vraiment transnationale, converge parfois aussi ponctuellement avec le terrorisme. Alors vous, à ce poste, c'est la première fois, je crois, que vous venez sur ce salon. Quels sont les liens, comment on peut faire le lien entre ce salon de l'armée de terre et le crime organisé? Expliquez-nous. Pourquoi vous êtes là? Écoutez, je suis là parce que d'abord, c'est pas tout à fait la première fois. Je suis venu dans mes anciennes fonctions à la gendarmerie nationale, mais dans ce poste-là, effectivement, c'est la première fois. Aujourd'hui aussi parce que c'est la journée consacrée à la sécurité intérieure dans les 4 jours ou les 5 jours du salon. Donc, et je pense que c'était important d'être là parce que on constate que les frontières en fait entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure s'estompent de plus en plus. Les menaces qui pèsent sur nos concitoyens en interne sont aussi des menaces qui viennent de l'extérieur. Et on voit bien que les situations en fait géopolitiques à l'extérieur influencent aussi beaucoup en fait ce qui se passe à l'intérieur de nos pays pour plein de raisons différentes. Donc, comme les frontières s'estompent et que cette frontière un peu artificielle entre sécurité extérieure et sécurité intérieure tend à disparaître, moi j'estime même que elle est en train complètement de s'effacer. Il est naturel que les forces de sécurité intérieure et en particulier l'agence Europol qui s'occupe de soutenir les investigations en matière de lutte contre la criminalité organisée, la cybercriminalité et le terrorisme des 27 pays de l'UE, en fait, s'intéresse à ce salon parce que la porosité doit aussi exister au final entre ceux qui s'occupent de la sécurité extérieure et ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure. Donc ça veut dire que vous utilisez des outils qui sont duaux, civils et militaires. Est-ce que vous auriez quelques exemples? Alors, ça peut passer à travers les outils, effectivement, de temps en temps. Bon, évidemment, on n'utilise pas de chars d'assaut ou d'avions de chasse pour faire de la. Tant mieux pour les citoyens. Tant mieux pour tout le monde. Mais on utilise effectivement, si on parle par exemple de l'analyse de données, si on parle de big data. On va utiliser des techniques qui peuvent être utiles aussi dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité extérieure. Et donc, pour nous, il y a un lien en fait qui se fait assez naturellement. Je vais vous donner un exemple très opérationnel parce que je pense que c'est important aussi pour frapper les esprits. L'Union européenne a une liste des organisations terroristes. Elle a récemment placé sur cette liste le corps des gardiens de la révolution iranien. À partir du moment où cette organisation est placée sur les listes de l'Union européenne, ça donne à Europol la possibilité de travailler dessus. On a fait par exemple, grâce à une unité particulière qui s'appelle l'Internet Referral Unit, qui est une unité en fait qui scanne tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les plateformes, y compris décentralisées, en vue de lutter contre la radicalisation. On a fait une journée d'action avec plusieurs États membres pour détecter en fait les sites qui incitaient des gens et qui seraient pilotés de plus ou moins loin par le corps des gardiens de la Révolution à passer à l'action en Europe pour affaiblir, je dirais, l'État. On a trouvé 14 200 postes, 14 200 références sur Internet. Ah oui, des posts, des messages, des messages, ce qu'on appelle des referrals en anglais, des référencements en fait, de liens, etc. En une journée?
En 5 jours, avec des États membres et Europol qu'on a regroupés chez nous en une semaine d'action. Et donc, tous ces référencements, en fait, on les a adressés aux plateformes sur lesquelles elles étaient en leur demandant de les retirer parce que elles sont susceptibles de radicaliser des gens en ligne qui pourraient passer à l'action. On sait que, par exemple, en France, il y a eu une tentative sur la Bank of America qui a été déjouée d'ailleurs par les forces de l'ordre, en partie d'ailleurs grâce à des informations qui avaient pu être recoupées grâce à Europol. On sait que dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, même si on n'est pas dans l'Union européenne, il y a des ambulances qui ont été brûlées. Il y a un groupe qui est apparu pseudo-terroriste qui est affilié. Donc on voit bien que le lien là entre une crise extérieure et en fait des conséquences en matière de sécurité intérieure est complètement avéré et légitime. Oui, parce qu'en tant que citoyen, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, on peut pas forcément imaginer que des ambulances brûlées sont issues de groupuscules ou d'organisations. Effectivement, il y a eu des cas aussi aux Pays-Bas. Et en fait, c'est en remontant les enquêtes, au moment où les pays font les enquêtes, ils demandent le soutien d'Europol. La particularité aussi de l'agence, c'est qu'on peut soutenir en fait les investigations des États membres à partir du moment où elles sont transfrontières, à l'exception d'un domaine, le terrorisme, le contre-terrorisme, où là on peut soutenir quand il y a un seul État. Et par exemple, quand on soutient ces enquêtes, on va essayer de voir d'où viennent les gens, etc. Et en remontant le fil, en fait, parfois, on tombe sur un compte bancaire dont on sait qu'il est rattaché à une puissance étrangère. On va tomber sur un wallet de crypto-monnaie qui peut avoir eu un lien avec cette puissance étrangère ou avec une organisation qui a été criminelle, et ça s'est vu dans les pays nordiques, qui a été engagée pour commettre des actions par précisément une puissance étrangère. Une sorte de mercenariat en fait. Une sorte c'est-à-dire qu'une organisation criminelle qui fait son business pour faire de l'argent, puisque c'est le but des organisations criminelles, à un moment, elle va être payée, mais par une puissance étrangère, pour aller mettre le feu, saboter une voie ferrée, etc. Et donc, ça, c'est à l'occasion de nos enquêtes qu'on va remonter ce fil-là et à un moment se retrouver aux côtés des États membres avec lesquels qu'on soutient, évidemment, se retrouver avec ces informations-là. Donc, cette porosité entre les menaces, elle implique pour nous un plus grand échange d'informations avec les gens qui s'occupent de la sécurité extérieure. C'est pas forcément les militaires dans le sens lourd du terme, mais c'est les services de renseignement, etc. Est-ce que on a de l'intelligence artificielle partout? Est-ce que vous l'utilisez pour vous aider à résoudre des enquêtes? Pour justement accélérer un peu le tempo et peut-être remonter plus vite derrière des criminels. Enfin, c'est vraiment une question de béotienne, mais je sais pas. Non, c'est une question qui est tout à fait légitime et tout à fait pertinente. L'intelligence artificielle, c'est un domaine quand même très vaste, qui va des outils de machine learning jusqu'à des large language models, comme on dit, les LLMs, etc. Donc ça prend plusieurs formes. À Europol, on utilise depuis plusieurs années déjà des outils de machine learning. Par exemple, on va sur des données qui ont été captées dans le cadre d'une enquête judiciaire, on va récupérer 3 millions de photos sur un serveur, sur des téléphones, etc. On va utiliser des outils de machine learning pour nous dire sur ces photos, est-ce qu'il y a des enfants susceptibles d'avoir été victimes de pédocriminalité? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'on voit des messages liés à une menace djihadiste, etc. Donc ça, on va utiliser ces outils-là, on les a. Après, sur l'utilisation des modèles de langage, les chats GPT et Mistral et autres, là, on est dans un cadre qui est beaucoup plus difficile à mettre en place parce qu'on a le AI Act au niveau européen. On travaille, nous, sur la base de données personnelles, de gens qui sont soupçonnés. Donc, on peut pas se permettre de laisser une IA
avoir des hallucinations, des biais, etc. Donc, on est dans une phase de développement, je dirais, où on est en train de tester des choses pour pouvoir essayer de les utiliser, parce qu'on pense évidemment que c'est, en bon français, un game changer de pouvoir les avoir. Mais en revanche, comme nous, on agit toujours dans un cadre judiciaire, parce que le but de nos enquêtes, c'est à un moment d'emmener des coupables devant des magistrats pour être jugés avec des avocats de la défense dans le cadre du contradictoire. Donc, on peut pas se permettre de donner des indications qui auraient été faussées par des hallucinations ou quoi que ce soit. Tout est très numérique aujourd'hui et l'infiltration aussi, ça c'est dans la droite ligne de ce que vous disiez. L'infiltration en ligne aussi est importante. On sait qu'il y avait l'arnaque au président. Bon, maintenant en ligne il y a des fraudes. C'est un phénomène que vous qualifieriez de quoi, en pleine expansion, de comment? Nous, enfin le mot qui nous vient à l'esprit et qu'on utilise fréquemment, c'est une explosion. Mais oui, l'explosion normalement elle est temporaire, non? Non, c'est une explosion qui se prolonge alors. Si vous voulez. Enfin, on est sur une courbe ascendante. Je sais pas comment il faut le dire, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les fraudes en ligne, c'est le domaine criminel qui progresse le plus et le plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, et ça on l'a démontré dans tous les 4 ans, Europol produit un rapport qui s'appelle le SOCTA, Serious Organized Crime Threat Analysis. C'est donc Threat Assessment. Donc c'est l'état, en fait, l'évaluation de la menace criminelle en Europe. En 2025, on a écrit dans ce rapport que le crime est de plus en plus en ligne, online, il est de plus en plus accéléré par les nouvelles technologies et par l'intelligence artificielle. Et l'explosion, en fait, qu'on voit aujourd'hui des fraudes en ligne, elle est due principalement à ça. C'est-à-dire que les criminels, aujourd'hui, dans des systèmes de fraude plus ou moins élaborés, vous avez la personne qui vous envoie un mail en vous disant qu'elle est en détresse à l'autre bout du monde et qu'il faut lui envoyer 300 €. Presque tout le monde a déjà reçu ce mail sur sa boîte. Et on sait qu'il faut pas répondre. De plus en plus, on fait de la prévention, donc on explique qu'il faut pas répondre. Mais on a quand même des gens qui se font prendre. On a aussi les crypto-monnaies. Donc c'est l'explosion des crypto-monnaies. Donc on vous promet des profits incroyables si vous investissez sur des portefeuilles de crypto-monnaies. Demain, et les criminels sont extrêmement réactifs pour ça. Il y a la crise dans le détroit d'Ormuz. On a vu des gens essayer de nous vendre du pétrole moins cher, etc., de l'essence et des choses comme ça. Ils ont beaucoup d'imagination. Énormément d'imagination. Et maintenant, cette imagination, en plus, ils utilisent l'intelligence artificielle pour fabriquer ce qu'on appelle du social engineering, c'est-à-dire comment ils vous amènent à donner de l'argent, comment ils montent l'escroquerie. Ils vont utiliser des outils d'intelligence artificielle pour le raffiner, c'est-à-dire vous avez plus une faute dans les mails que vous recevez ou dans les lettres. Oui, c'est vrai. Vous avez une copie parfaite de documents administratifs réels et vous l'avez dans toutes les langues de la terre quasiment. C'est-à-dire, je suis français, je fais une escroquerie dans 15 pays. En fait, grâce à l'intelligence artificielle, je vous l'écris dans les 15 langues. Etc. Donc, ces outils dans les mains des criminels, c'est véritablement ce qui fait exploser aujourd'hui les fraudes en ligne. Donc, il faut évidemment être très prudent vis-à-vis de ça. On réagit évidemment. À Europol, on est en train de créer ce qu'on appelle le EU Anti-Scam Platform. Donc, c'est une plateforme en fait anti-fraude dans laquelle on va regrouper l'information, la diffuser à tous les pays européens, essayer de faire de la prévention, de trouver des pistes d'enquête pour pouvoir savoir qui est derrière. Et attraper la souris. Attraper la souris et aussi rattraper l'argent avant qu'il soit parti. Ah oui. C'est-à-dire, grâce à nos réseaux, en fait, savoir que tel type d'escroquerie, l'argent est parti en suivant ce canal-là, par exemple, des crypto-monnaies, etc., un virement sur un compte bancaire dans tel pays. Et là, on va prévenir tout le monde que s'il y a un virement dans ces pays-là, il faut essayer de le stopper parce qu'il est potentiellement suspect.
et on va transmettre cette information au réseau de nos contacts, y compris les banques, y compris des opérateurs, etc., pour essayer de prévenir en fait, et que l'argent des victimes puisse être bloqué avant d'être complètement perdu. Alors la bataille n'est pas gagnée, mais on a décidé de réagir. Et vous vous battez et on vous en remercie. En tout cas, merci beaucoup, Général Lecoux, d'être venu nous expliquer tout ça et votre présence ici à Eurosatory. Et on vous souhaite une bonne fin de salon, en tout cas. Merci beaucoup à tous de nous suivre. Merci. Et profitez bien de ce salon. Merci à vous.